Bonjour. Savez-vous que la loi tunisienne relative aux semences n'est pas tunisienne? Et saviez-vous que la loi française relative aux semences n'est pas française? Et saviez-vous que la loi belge relative aux semences n'est pas belge? Et que dans la plupart des pays du monde, les lois sémencières ne sont pas des lois nationales et souveraines qui prennent en considération les spécificités nationales, historiques, régionales, climatiques, sociales de leur propre pays et ne prennent pas en considération les droits des paysans et leurs nécessités. La plupart des pays adoptent un seul modèle, un modèle standard des lois sémencières qui est le modèle UPOV. Et le modèle UPOV, il tourne autour de la protection des droits de l'obtenteur, qui est toute personne physique ou morale des nationalités du pays ou des nationalités étrangères, donc les multinationales, et marginalise les paysans et les agriculteurs. Le modèle UPOV, il est caractérisé par les critères DHS. Voilà, toute variété qui doit être euh, légale, officielle, doit être inscrite au catalogue officiel si elle a les conditions distinctes, homogènes, stables et à valeur agricole et technologique. Et ces conditions DHS excluent les semences paysannes et les semences locales. Donc la plupart des pays ont des lois sémencières qui interdisent les semences locales, leurs propres semences locales, et marginalisent leurs paysans au profit des multinationales. Et ça, c'est grâce ou à cause du modèle UPOV. Alors qui est UPOV? UPOV, c'est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, qui est derrière UPOV. Alors UPOV, elle a été créée en 1961 par le gouvernement français, et ça sous la demande, ou plutôt sous l'influence ou la pression des multinationales, de l'Association internationale des sélectionneurs, qui est le lobby des industriels des semences. UPOV est composée par des États membres et elle compte aussi des observateurs. Et les membres observateurs, on trouve des États et on trouve aussi des organisations gouvernementales et des organisations non gouvernementales. Et dans cette partie, dans cette liste, nous trouvons ce que les uns les appellent les lobbies. Alors on trouve CropLife International et dans cette association, on trouve Bayer, Syngenta, BASF, Corteva. Ces quatre entreprises dominent environ 60% du marché mondial des semences et des pesticides. Selon une étude par ETC Group, qui l'ont nommé Food Barons, les barons de l'alimentation. Et puis, on retrouve Bayer, Syngenta, BASF, Corteva et plein d'autres multinationales, dont Euroseeds, dont l'Association africaine, dont l'Association des Amériques, dont l'Organisation asiatique et dans d'autres. On trouve aussi la Fédération des producteurs des médicaments. Alors, qu'est-ce qu'un producteur de médicaments fait dans une organisation gouvernementale qui est dédiée pour l'élaboration des lois sémencières? Dans le règlement interne de UPOV, les observateurs peuvent assister aux séances de travail et aux réunions. Et donc, la conclusion, c'est que UPOV est un lieu où les multinationales rencontrent les États pour faire du lobbying, pour faire une pression, pour que les États adoptent des lois sémencières qui protègent les profits des multinationales, qui produit l'alimentation et qui vend les médicaments. Bayer, c'est une entreprise qui produit les semences, les pesticides et les médicaments. Syngenta, premier producteur des pesticides dans le monde, a été créé par Novartis et AstraZeneca, deux boîtes pharmaceutiques. Et donc, là, il faut se poser la question,
qu'est-ce qu'on est en train de manger, à qui on est en train de donner confiance, à qui on donne confiance réellement pour notre alimentation, pour nos textes législatifs, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir pour sortir de ces pièges. Merci pour votre attention et stop UPOV.